Tu crois qu'une femme tombe amoureuse quand tu touches son corps? Tu crois qu'elle se livre parce que tu as de beaux mots, des épaules larges ou des cadeaux brillants? Faux. Les hommes qui laissent une trace dans une femme ne touchent pas sa peau en premier. Ils touchent autre chose. Quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Et dans cette vidéo, je vais te révéler ces zones invisibles qu'elle ne confie qu'à l'homme, qu'elle respecte, qu'elle admire, qu'elle choisit. Apprends à les atteindre et tu verras, elle abandonnera tout. Ses défenses, ses doutes, ses jeux. Et ce n'est plus toi qui la poursuivras, c'est elle qui viendra à toi. Pourquoi tu dois écouter jusqu'à la fin? Parce que tu vas comprendre les mécanismes émotionnels réels qui font qu'une femme tombe. Tu vas découvrir la méthode stoïcienne pour créer une connexion rare, profonde, inoubliable. Et à la fin, tu sauras comment devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais effacer. Le piège de l'obsession physique. Le plaisir est éphémère. L'obsession du corps est une chaîne invisible que l'homme forge lui-même. Regarde autour de toi. Tout pousse les hommes à idolâtrer le corps féminin. Les clips, les pubs, les réseaux, les filtres, les danses. La femme devient image, objet, fantasme. Et dans ce jeu, 99% des hommes tombent. Ils poursuivent des silhouettes comme des chiens après une illusion. Mais plus tu veux le corps, moins tu as l'âme. Le stoïcien, lui, voit et s'élève. Il ne se laisse pas capturer par l'enveloppe, parce qu'il sait. La beauté du corps ne dit rien de la vérité intérieure. Les hommes moyens veulent posséder. Ils veulent exhiber, impressionner. Ils se plient, ils plaisent, ils achètent, ils mendient de la validation, mais ils ne touchent jamais ce qui compte. L'âme. Et c'est pour cela qu'ils deviennent jetables. Tu crois qu'une belle femme ne sait pas que 1000 hommes volent son corps? Elle sait. Ce qu'elle cherche, c'est celui qui ne s'incline pas, celui qui la voit au-delà de la chair. Et ce regard-là, crois-moi, vaut plus qu'une main sur ses hanches. Le test silencieux. Les femmes testent les hommes, souvent sans même s'en rendre compte. Elles savent que leur beauté trouble. Elles cherchent celui qui reste calme, celui qui ne tremble pas, celui qui regarde sans supplier. Et ce qu'elles observent, ce n'est pas ton charme, c'est ta maîtrise. Plus tu es centré, plus elle s'approche. Parce qu'aucune femme n'est attirée par un homme à genoux. Elle est attirée par l'homme debout, stable, silencieux. Celui qu'elle ne peut pas manipuler avec son corps. Le stoïcien ne fuit pas le désir, il le domine. Je ne te dis pas de fuir les femmes, je te dis de te maîtriser. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas de posséder une femme, c'est de ne pas être possédé par ton désir. Quand tu vois un corps magnifique, ne détourne pas les yeux, mais ne deviens pas esclave non plus. Observe, souris et reste maître. Tu peux admirer une femme sans vouloir la posséder. Tu peux la désirer sans agir. Tu peux la vouloir sans te vendre. C'est ça, la discipline stoïcienne. C'est ce qu'Épictète enseignait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le corps féminin n'est pas le piège. Le piège, c'est ton attachement désordonné à lui. Ce n'est pas elle qui te rend faible, c'est toi qui n'as pas encore compris la puissance du contrôle intérieur. Résiste à la facilité et tu gagneras le respect. Les hommes qui s'effondrent devant un corps, ceux qui écrivent « tu es trop belle » en DM, ceux qui likent 80 photos pour attirer l'attention, ont déjà perdu la bataille avant de l'avoir commencé. Tu veux qu'elle te respecte? Alors sois différent. Sois rare. Sois l'homme qui voit au-delà. Sois celui qui ne tremble pas devant la beauté. Parce qu'un homme qui ne tremble pas devient dangereusement attirant. Et là, elle te regarde autrement. Là, elle se demande qui est-il? Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à t'offrir plus que son corps. Si tu veux qu'une femme t'offre son respect, son admiration et son désir, arrête de courir après sa chair. Reviens à toi, à ton silence, à ta force. Le stoïcien ne touche pas la peau, il touche l'esprit. Et l'esprit,
gouverne tout. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été piégé par l'obsession du corps? As-tu déjà perdu ton pouvoir à cause d'un simple regard? Quelle leçon retiens-tu de cette vérité stoïcienne? Écris « Je ne suis plus esclave du corps ». Et souviens-toi, si tu es ici, c'est que ta transformation a déjà commencé. L'homme qui captive sans contact. Tu veux savoir ce qui rend un homme inoubliable pour une femme? Ce ne sont pas ses abdos, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas son portefeuille. C'est sa capacité à lui faire vivre un film dans sa tête, un voyage, une tension, un mystère, une émotion. C'est l'imaginaire qui gouverne le désir, pas le contact. Trop d'hommes séduisent avec leur corps, leurs gestes, leur logique. Mais les femmes tombent rarement amoureuses d'un homme qu'elles peuvent toucher, elles tombent amoureuses de celui qu'elles ne peuvent pas oublier. Tu veux la marquer à jamais? Arrête de vouloir la déshabiller. Commence à l'habiller d'histoire, de regards et de silence. L'imaginaire féminin est plus puissant que la réalité. Le cerveau d'une femme est un théâtre immense. Elle ressent d'abord dans sa tête avant de ressentir dans son corps. Elle fantasme, elle projette, elle invente. Tu crois qu'elle tombe amoureuse du mec qui lui parle sans arrêt? Non. Elle tombe amoureuse de celui qui laisse des blancs, celui qu'elle ne peut pas cerner, celui qui la trouble, celui qui stimule sa créativité mentale. La partie la plus sensible d'une femme, ce n'est pas sa peau, c'est son imagination. Et ça, très peu d'hommes le comprennent. Un homme moyen lui dit ce qu'il pense. Un homme rare la pousse à penser à lui encore et encore. L'art du non-dit et du mystère. L'homme stoïcien ne cherche pas à tout expliquer. Il ne s'expose pas. Il ne vend pas son CV. Il parle peu, mais chaque mot compte. Il regarde sans insister. Il rit sans chercher à plaire. Et parce qu'il laisse des zones d'ombre, la femme y projette de la lumière. Tu veux qu'elle pense à toi la nuit? Alors ne sois pas prévisible, ne sois pas comme les autres. Parle en images, parle en symboles, fais des allusions subtiles. Fais-lui vivre des émotions opposées. Sois le mélange impossible entre danger et sécurité, entre mystère et présence. Le désir ne naît pas de ce qui est évident. Le désir vit dans le vide magnétique entre deux âmes. Utilise son imaginaire. Crée l'attraction sans contact. Tu veux un exemple? Ne lui dis pas « tu es belle ». Dis-lui « tu es dangereuse ». Puis, laisse un silence et regarde ce qui se passe dans ses yeux. Pourquoi dangereuse? Parce qu'à ce mot, son esprit s'embrase. Elle se demande « est-ce qu'il me prend au sérieux? Est-ce qu'il me teste ?» Et pendant qu'elle s'interroge, son cerveau travaille pour toi. Tu ne touches rien, tu n'embrasses rien, tu ne poses aucune main sur son corps. Mais tu es déjà en elle. Pas physiquement, psychologiquement. Et devine quoi? Quand tu entres dans sa tête, le corps suit. L'imaginaire devient ton arme de domination douce. Les femmes aiment les hommes qui savent créer une tension. Pas une tension brutale, pas une tension agressive, mais une tension sensorielle, mentale, spirituelle. Tu veux la rendre accro? Ralentis, change de ton. Parle moins, mais avec un regard plus profond. Sois mystérieux sans être étrange, magnétique sans être dépendant. Tu dois être comme un livre qu'elle ne finit jamais. Chaque page donne envie de lire la suivante, mais il n'y a jamais de dernière page. C'est ça, toucher son imaginaire. Et une fois que tu y es, tu deviens irrésistible. Le stoïcien qui vit dans l'esprit d'une femme règne sur lui-même. Et celui qui se gouverne lui-même gouverne le monde. Dans l'art de la séduction, cela veut dire plus tu es maître de toi, plus tu gouvernes ses pensées. L'homme stoïcien est inclassable. Elle ne sait jamais s'il est amoureux ou indifférent, s'il part ou s'il reste. Elle sent sa présence même quand il est loin. C'est ça la domination mentale. La marque des hommes qu'une femme n'oublie jamais. Car il ne touche pas le corps, il touche l'essence. Il laisse un parfum dans l'âme. Tu veux qu'elle pense à toi le soir? Qu'elle rêve de toi sans contact? Alors
Arrête de vouloir contrôler son corps. Commence à occuper son esprit. Touche son imaginaire. Deviens un poème vivant, un mystère, un feu lent, une légende discrète. Et tu verras, elle reviendra. Encore, et encore, et encore. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vu une femme devenir accro à ton énergie sans contact? Penses-tu qu'un homme peut créer du désir avec son silence, ses mots? As-tu déjà séduit avec ton imagination plutôt qu'avec tes mains? Écris « Je choisis de toucher l'esprit, pas le corps ». Chaque commentaire est un pas vers ta maîtrise. Ne touche pas ses hanches, touche son monde émotionnel. Ce n'est pas ce que tu fais à son corps qui la lie à toi. C'est ce que tu fais résonner dans son âme. L'homme qui parle aux émotions gagne le cœur, pas le lit. Trop d'hommes veulent aller vite. Ils veulent conclure, obtenir, posséder. Mais ils ignorent que le cœur d'une femme ne s'offre qu'à celui qui comprend son monde intérieur. Ce n'est pas la caresse qui envoûte. C'est le moment émotionnel qui précède la caresse. Ce moment où elle se sent vue, entendue, comprise. Ce moment rare où elle se dit « lui, il m'a vraiment vu ». Tu veux créer un lien indestructible? Tu veux qu'après des années, elle pense encore à toi? Alors, touche ses émotions avant d'effleurer sa peau. L'émotion est la clé du souvenir. On se souvient de ceux qui nous ont fait vibrer, pas de ceux qui nous ont possédés. Une femme n'oublie pas l'homme qui a réveillé une émotion vraie, la surprise, la gratitude, le frisson, la joie profonde, ou même une douleur noble, une peur belle, une tension magnétique. Les hommes inoubliables ne sont pas toujours ceux qui l'ont eu dans leur lit. Ce sont ceux qui ont laissé une empreinte émotionnelle. L'homme stoïcien le sait, l'émotion est une arme. Pas une émotion à contrôler, mais une émotion maîtrisée, dirigée, dosée. Il la fait rire puis il la regarde en silence. Il la trouble puis il la rassure d'un mot. Il disparaît puis revient chargé d'intensité. C'est ça le véritable ascenseur émotionnel. Pas un jeu malsain, mais un art. L'art de la tension et de la libération. Un art qui ne touche jamais le corps de force, car le cœur fait tout le travail. Comprendre ses blessures, ses fiertés, ses rêves. Toucher son monde émotionnel, ce n'est pas parler des heures. Ce n'est pas devenir son thérapeute, c'est être présent aux détails invisibles. Ce qui la touche, ce qui la fait se fermer, ce qui la rend fragile, ce qui lui donne des ailes. Un homme stoïcien n'a pas besoin de poser 100 questions. Il observe, il ressent, il écoute les silences, il reconnaît les micro-expressions, les hésitations, les éclats d'enthousiasme, et il s'adapte. Pas pour manipuler, mais pour honorer l'émotion. Parce que l'émotion est sacrée, et c'est en respectant son monde intérieur que tu gagnes son abandon. L'ombre émotionnelle, là où naît l'attirance. Voici une vérité nue. Une femme tombe rarement pour ce que tu montres. Elle tombe pour ce que tu acceptes d'elle, surtout ce qu'elle cache. Ses doutes, ses excès, ses blessures anciennes. L'homme qui crée une attirance profonde est celui qui peut accueillir son ombre sans fuir. Et pour ça, il faut déjà avoir fait la paix avec la tienne. Tes blessures, tes peurs, tes tempêtes intérieures. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Un homme stoïcien n'est pas un glaçon, c'est un feu maîtrisé. Un feu qui réchauffe sans brûler. Les émotions partagées, les gestes, les regards, tout ce qui scelle une femme à toi, ne sont pas physiques. Ce sont des moments subtils. Le silence où vos regards se parlent. L'émotion quand tu la défends. Le frisson quand tu dis ta vérité. La douceur quand tu restes pendant qu'elle vacille. Ces instants-là s'impriment dans sa mémoire plus profondément qu'un baiser. Et devine quoi? Plus tu touches ce niveau émotionnel, plus c'est elle qui voudra te toucher. Si tu veux vraiment toucher une femme, ne commence pas par sa peau. Commence par son monde intérieur, ses émotions, ses batailles, ses silences. Tu ne deviendras pas juste un amant, tu deviendras un refuge, un symbole, une maison émotionnelle. Et quand une femme se sent libre, vue, comprise, elle te donnera tout, sans que tu aies besoin de demander. Toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà créé un lien émotionnel si fort qu'elle s'est livrée entièrement? As-tu déjà capté une émotion sans un mot? Penses-tu qu'un homme doit d'abord maîtriser ses émotions avant de comprendre celles d'une femme? Écris « Je touche le cœur avant le corps ». Chaque partage d'expérience est une brique dans ton empire intérieur. Ne touche pas sa peau, touche sa vérité. Celui qui te connaît en surface touche ton corps. Celui qui te connaît en profondeur touche ta vérité. Le désir charnel est éphémère. La vérité, elle, est éternelle.
Tu peux exciter une femme avec ton physique, la troubler avec ton parfum, ta voix, ta gestuelle. Mais tout cela s'évapore, parce qu'il y aura toujours un homme plus séduisant, plus musclé, plus stylé. Mais il n'y aura jamais un autre toi si tu oses toucher ce qu'elle cache. Et ce qu'elle cache le plus souvent, c'est sa vérité. Pas la vérité des stories, ni des conversations entre copines, mais celle qu'elle affronte quand elle est seule, quand les masques tombent, quand plus personne ne regarde. Touche cette vérité-là, et elle ne pourra plus t'effacer, ni de sa vie, ni de son âme. La vérité, c'est ce qu'elle craint qu'on découvre. Tu veux la captiver? Apprends à voir au-delà de ce qu'elle montre. Chaque femme porte une peur sourde. La peur d'être découverte, puis rejetée. Peur d'être trop émotive, trop intense, pas assez douce, pas assez aimable. Tu veux qu'elle s'attache? Montre-lui que tu vois ces zones-là et que tu restes. Mieux, que tu les trouves belles. C'est là que tu deviens rare. C'est là que tu deviens nécessaire. Le stoïcien écoute avec l'âme, pas avec les oreilles. Elle te dira peut-être « Je ne suis pas sûr de moi, je suis compliqué, je ne sais pas si je mérite tout ça ». L'homme moyen dira « Mais non, tu es parfaite, toi, tu es stoïcien ». Tu entends une blessure, tu vois une brèche, tu ressens une vérité. Et au lieu de la nier, tu plonges dedans avec elle. Tu dis simplement « Je comprends, moi aussi j'ai douté, mais ça ne change pas ce que je ressens maintenant ». Tu valides son humanité. Et quand tu fais ça, tu lui offres la liberté d'être vraie. Et une femme qui peut être vraie avec toi te choisira au-dessus de tous. Ose lui rappeler sa vérité quand elle l'oublie. Une femme puissante, belle, intelligente peut perdre de vue qui elle est. Par fatigue, par pression, par peur. Un homme ordinaire la flatte. Un homme stoïcien la rappelle à elle-même. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être aimée. Tu n'es pas faite pour vivre dans une cage confortable. Tu crois que tu n'es pas prête, mais tu l'es déjà. Tu crois que ces mots n'ont pas d'effet. Essaie. Regarde ses yeux changer. Regarde sa posture s'ouvrir. Regarde-la redevenir elle-même. Un homme qui ose parler à la vérité d'une femme devient plus qu'un partenaire. Il devient une voix intérieure. Une voix qu'elle entend même quand il n'est plus là. Touche sa vérité et tu la libéreras. Il y a quelque chose de sacré dans un homme qui voit au-delà des rôles sociaux. Elle joue peut-être à la femme forte, à la femme indépendante, à la femme inaccessible, mais au fond, elle veut juste être vue. Vue pour ce qu'elle est quand les lumières s'éteignent, comprise sans explication, validée sans condition. Quand tu touches sa vérité, tu l'aides à tomber le masque. Tu l'autorises à être humaine. Tu lui montres que tu l'aimes même quand elle ne brille pas. Et là, elle se dit, cet homme-là, je ne veux plus le perdre. Parce qu'avec lui, je peux être moi. La vérité, voilà le ciment des âmes. Les couples qui durent, les histoires qui marquent, ne reposent pas sur le sexe, ni le confort, ni même sur le romantisme. Elles reposent sur la vérité. Deux êtres capables de se dire les choses sans filtre, de se montrer dans leur chaos sans honte, de se respecter même quand c'est difficile. Et devine quoi? Cette vérité commence dès les premiers échanges, dans les confidences timides, dans les fissures qu'on accepte de voir sans juger. Un homme qui aime la vérité plus que la performance devient un pilier, un repère. Un homme qu'elle ne peut pas effacer. Ne cherche plus à toucher sa peau si tu ignores sa vérité, parce que sa peau est une porte qui se ferme. Mais sa vérité est un sanctuaire qui s'ouvre. Et si tu gagnes son âme, tu peux tout avoir, sans même le demander. Toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vu une femme se révéler à toi quand tu as osé valider ce qu'elle était? As-tu déjà senti une femme se déshabiller émotionnellement avant même de t'offrir son corps? Et toi, oses-tu montrer ta propre vérité? Écris « Je touche sa vérité avant sa peau ». Je lis tout, je réponds à tous. Chaque mot de toi devient un écho pour les autres. Ne touche pas son corps, touche sa vérité. Tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin? Alors tu as compris que séduire une femme, ce n'est pas conquérir son corps, c'est comprendre son monde intérieur. En appliquant ces principes, tu ne seras plus un homme parmi d'autres. Tu deviendras celui qui touche l'âme. Partage ton expérience.
As-tu déjà ressenti cette connexion profonde? Laisse ton témoignage. Ton mot compte. Objectif, 1000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, soutiens le message. Clique, partage, inspire. Reste stoïque, reste puissant. À bientôt pour une nouvelle leçon d'âme.